Oui, il s'agit de notre visite pastorale que nous avons faite dans la République centrafricaine à partir du 9 au 30 décembre. La République centrafricaine fait partie de la custodie générale de Tchad et Centrafrique, qui sont deux pays voisins et qui a été créé comme d'abord dans l'ancien temps vice-province générale et après custodie générale. La situation dans ces deux pays ne sont pas tellement en paix. Les deux pays ne sont pas en paix. Et c'est depuis 2013 qu'un groupe contingent de rebelles appelé Seleka ont quitté la frontière de Tchad et sont venus chasser le président Bozizé. Et c'est le nœud, le début de cette insécurité dans ce pays de la Centrafrique presque jusqu'à présent. Nous avons visité les frères capucins qui sont au nombre de 41, y compris les novices. Dans cette visite pastorale, nous avons commencé par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui s'est faite une fois par an, mais depuis que la Centrafrique a fait le chapitre en février 2013, ils n'ont jamais eu une assemblée de frères. C'est pourquoi cette assemblée était vraiment une retrouvaille pour tous les frères de Centrafrique. C'était un motif de joie et les frères étaient très contents. Mais le thème de cette assemblée était celui de CP8, la grâce de travailler. Alors nous avons fait cette assemblée pour 2 jours. Les jeudis, les vendredis et les samedis, les frères ont regagné leur fraternité. Alonga mia erigilekwa yetondana alonga mia eriganero mikombe yomba no tumba nini anome wate wetango no tonda nini anto wate wekolole. Après, nous avions commencé à visiter chaque fraternité. Nous pouvons dire que dans le contexte de la situation de la guerre qui a suivi les frères de Centrafrique, il y a des aspects positifs. Premier aspect positif, c'est l'unité des frères. En Centrafrique, nous avons les frères qui sont venus de l'Italie, des frères qui sont missionnaires qui sont venus de Pologne, des frères missionnaires qui sont venus de France, des frères qui sont venus de Tchad et des frères centrafricains. Ces frères ont vécu dans l'unité et leur unité a été un témoignage assez frappant pour les chrétiens et pour tout le monde. Ainsi, le deuxième aspect positif, c'était que même la guerre qui était plutôt entre les chrétiens et les musulmans,
a fait que les chrétiens et les musulmans fouillaient dans nos fraternités. Chaque fraternité, à partir d'un Bimbo qui est à Bangui, et Bouar, Bokaranga et Ngaoundaye, ils ont reçu de foules de gens et ces foules étaient mélangées, des musulmans et des chrétiens ensemble. Pendant notre visite, nous avons trouvé à Bokaranga même des musulmans, des familles musulmanes qui sont là, qui ont tout perdu, parce qu'ils étaient plus dans l'aspect de l'élevage. Ils ont perdu leur élevage. Nous avons trouvé 5 familles. Chaque famille avait presque 150 têtes de chèvres, de vaches, mais ils ont tout perdu. Voilà l'aspect très positif de l'unité des frères qui a fait qu'ils ont accueilli les musulmans et les chrétiens ensemble sur le même toit. Et ils n'ont pas fait la distinction des personnes. Maintenant, quelle est la situation exacte de nos fraternités de Capucins dans la République centrafricaine? À Bimbo, à la capitale, il y a encore des réfugiés qui sont là. Ils étaient autour de 500, 400 réfugiés. Maintenant, ils sont presque 200. Ils sont toujours là. Ils attendent. Ils sont aidés par PAM, Programme alimentaire mondial, pour leur survie et aussi pour leur donner de l'eau. Dans la fraternité de Bouar, ils sont tous partis, mais les frères continuent à aider les familles qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur unité de commerce ou unité de production. Nous pouvons dire que sur la route de Bouar pour aller à Bokaranga, la route est assez mauvaise, mais nous avons trouvé des situations des écoles très désastreuses. Les écoles sur cette route sont beaucoup plus des écoles du gouvernement. Mais dans certaines classes, quand vous arrivez d'abord, il n'y a pas de bâtiments bien construits, pas de bâtiments, ils sont sous des hangars ou sous des arbres. Comment un enfant sous un arbre peut apprendre à écrire et à lire? Deuxièmement, s'ils ont même une salle de classe, la salle de classe qui contient 40 élèves a au moins 150 élèves qui sont serrés jusqu'au tableau où même l'enseignant ne peut pas se déplacer d'1 centimètre pour se mouvoir. Et nous avons rencontré, vu cette école-là, tellement que les élèves étaient nombreux, l'enseignant ne pouvait pas bien respirer, il est tombé malade. Nous l'avons rencontré en train de partir, se soigner au centre de santé. Donc la situation des écoles est aussi désastreuse. Mais nous avons vu, comme c'est post-guerre, après la guerre, nous avons vu beaucoup de bâtiments, des maisons brûlées, ces maisons brûlées, on disait que ce sont des maisons de musulmans qui étaient brûlées par les anti-Balaka, parce que quand les musulmans, les Séléka sont venus, et Tchad, c'est beaucoup plus de musulmans, ils ont commencé à détruire tout ce qui était des chrétiens, et c'est ainsi qu'un groupe d'autodéfense surnommé anti-Balaka s'est formé et a commencé à se venger contre les Séléka, c'est-à-dire contre les musulmans. Et c'est devenu une guerre
entre chrétiens et musulmans. Mais c'est un faux fouillant. Nous pouvons dire que la vraie raison n'est pas la guerre entre chrétiens et musulmans. Parce qu'avant, ils vivaient en paix entre eux. Le vrai problème de la Centrafrique, c'est que la Centrafrique est sous la direction et souffre des problèmes de son sous-sol, où il y a le pétrole à Birao, où exploite de grandes puissances, et l'uranium vers Bosangwa, et ainsi le problème de la guerre entre des religions n'est qu'une manière de, comme faux fouillant pour ne pas voir les vraies raisons. Nos frères ont beaucoup souffert pendant cette guerre. À Bukaranga, par exemple, il y a encore des traces de balles sur le mur ils ont tiré dans les réfectoires. Il y a même certaines balles qui, sur l'image de notre Saint-Père Jean-Paul II, qui a trouvé quand même un peu sa barbe, mais disons il n'avait pas la barbe. Mais c'est dire que la situation était très difficile et les frères étaient couchés dans les réfectoires durant des heures et il y a eu des tirs et finalement ils sont allés passer la nuit dans la forêt. Nous pouvons dire que la présence aussi de nos frères missionnaires, surtout ceux qui étaient trop jeunes, actuellement les missionnaires jeunes là-bas sont les missionnaires de Pologne, ils ont constitué pour les frères aussi et pour la population une grande aide, dans le sens que, étant missionnaires et étant européens, ils étaient capables de se mettre au milieu entre les Séléka et les anti-Balaka pour mettre la paix, pour sauver la vie humaine, pour sauver la vie de certaines populations qui étaient injustement, qui devaient être tuées injustement. Et ainsi, ils ont contribué à sauver la vie humaine de beaucoup de populations. Même à Bukaranga, où il y a encore quelques frères missionnaires, c'est là que nous avons rencontré des familles musulmanes qui sont là-bas. Les effets négatifs de cette guerre que nous avons vue sur place, c'est quoi? C'est que la plupart des musulmans qui étaient des commerçants, qui étaient des éleveurs, ont quitté les pays. Et le problème de la faim est en croissance. Nous sommes arrivés dans une ville où, avant la guerre, il y avait encore, on pouvait avoir de nourriture dans des restaurants, mais il n'y avait plus de bœufs, il n'y avait plus rien. Donc, maintenant, les autochtones commencent à se chercher comment faire des commerces. Les moyens de transport qui étaient beaucoup plus utilisés par les autres sont devenus maintenant très moindres. Ce sont des motos qui servent à des transports pour transporter les gens. Maintenant, les infrastructures économiques ont été effectivement détruites. Et ces infrastructures demandent des réhabilitations certainement de la part des autorités du moment. Nous pouvons peut-être aussi dire que de façon heureuse, certains jeunes du pays ont commencé à développer leurs talents dans les aspects de commerce. Et peut-être c'est ainsi qu'ils vont arriver aussi à rehausser le niveau de leur pays. Voilà ce que nous pouvons dire de la situation pendant la guerre. Maintenant, après la guerre. Qu'est-ce que nous avons vu que font maintenant les frères capucins après la guerre, après qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus de tirs, on ne tire pas beaucoup, il n'y a plus beaucoup de tirs. Première chose, c'est que les frères travaillent pour la réconciliation, pour la paix. Beaucoup de frères sont en train d'aider les familles qui étaient traumatisées et aussi quelques musulmans qui sont restés parce que ce n'était pas que tous les musulmans sont partis, mais ils aident à la réconciliation entre les gens. Deuxième aspect aussi,
c'est ce que maintenant les frères sont en train d'aider avec l'aide de la population à la construction de leur maison. Mais pas construire totalement la maison, mais au moins les portes et les cadrements, où la population étant pauvre ne peut pas avoir beaucoup de possibilités pour avoir des planches. Alors les frères aident. Nous avons vu ça dans la fraternité de Ngaoundai avec le frère Benoît qui était l'ancien secrétaire de mission de la province de Cracovie. Lui, il aide avec l'aide de sa province à ce que la population puisse au moins sur commande, et aussi on va sur le terrain, on voit les maisons qui étaient brûlées, des maisons détruites. Maintenant, ils sont en train de refaire leurs maisons, un peu de les aider. Ils ont ouvert un service de Caritas. Caritas dans la fraternité de Ngaoundai, paroisse de Ngaoundai, pour que les gens viennent acheter les choses à un prix moindre. Pourquoi? Parce que les produits ils sont venus de trop loin, mais on a donné les produits gratuitement, mais au moins la population paye les frais de transport qui est venu pour leur installation parce qu'ils avaient tout perdu. Nos frères ont perdu ce que nous appelons des télévisions. Ils ont perdu des téléphones parce que les rebelles aimaient les téléphones et les télévisions. Mais ils ne savaient pas que l'Internet est important. Ils ont gardé quand même leur ordinateur. Et c'est là qui a aidé à ce que les frères puissent continuer à être en contact permanent avec l'extérieur et avec tout le monde. Nous pouvons dire que notre visite a beaucoup soulagé les frères. Les frères attendaient beaucoup de notre visite et c'était aussi pour eux un motif de joie. Nous pouvons dire que pour le moment, les frères de Centrafrique attendent aussi de tous les frères capucins de l'ordre tout entier des aides. D'abord, la première aide, c'est la prière. De continuer à prier pour eux parce que la situation n'est pas encore terminée. La paix n'est pas encore revenue. C'est encore très précaire. On parle des élections présidentielles qu'ils vont faire cette année, mais ce n'est pas encore, les deux groupes armés ne sont pas encore désarmés. Chaque groupe a ses armes. Il y a beaucoup d'armes qui circulent dans le pays. Comment ils vont organiser les élections? On ne sait pas encore ce qui peut arriver après le mois de mai. Donc, c'est que les frères de Centrafrique demandent d'abord à tous les frères la prière et pour les aider afin qu'ils continuent à aider les gens dans le cadre de la réconciliation et de la justice. De deux aussi, ils ont besoin d'aide financière pour aider la population à reconstruire les écoles. On sait que si on n'a pas des instructions, on n'a pas de formation, tout ne sert à rien. Donc les écoles qui ont été aussi des fois brûlées, détruites par ceux qui étaient de passage, on nécessite, parce que le gouvernement centrafricain à l'état actuel est dans la difficulté de venir pour les œuvres sociales. Et les paroisses où nous occupons, les fraternités le nombre de frères, ça va, mais ils ont encore besoin d'autres frères aussi, ceux qui veulent aller en Centrafrique pour les aider, ils seront toujours bienvenus.
Nous pouvons conclure cette rencontre, cette visite, en disant que ces pays, là où sont nos frères, c'est là où personne ne veut aller, et les frères répondent effectivement à notre charisme, aller là où personne ne veut aller, et être avec les pauvres, être avec ceux qui souffrent, et être avec ceux qui sont dans les difficultés. Ainsi, dans les difficultés, les gens, des fois, ils prient beaucoup. Et nous avons constaté que les heures de prière, même en dehors des heures de prière, les frères étaient très fervents dans la prière. Et la population aussi, ceux qui venaient prier avec eux. L'occasion que la population a pu se défouler, c'était la nativité, le jour de Noël, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le 24 et le 25, à la cathédrale de Bouar et aussi dans la chapelle de Sœur Clarisse, nous avons vu que les gens ont bien prié, ils ont bien chanté et on sentait qu'eux, ils imploraient Jésus qui est prince de la paix et qui est le roi de la paix pour que la paix vienne effectivement dans ce pays. Et nous remercions tous ceux qui ont contribué jusqu'à présent pour aider les frères qui est de la custodie. Et nous prions aussi que les frères continuent à rester dans l'unité entre les frères tchadiens, les frères centrafricains, les frères italiens, les frères français et les frères polonais. Nous vous remercions. Merci.